Il y a aussi, comme j'ai dit, les diabètes iatrogènes, معناها les diabètes qui est d'origine médicamenteuse. D'accord? Par exemple, c'est des hyperglycémies qui sont provoquées par des corticoïdes, comme je viens de le dire. Donc, une personne qui est sous corticoïdes, elle peut avoir des hyperglycémies. Les bêta-bloquants qui sont non cardiosélectifs, les diurétiques qui sont hypokaliémiants, les progestatifs de synthèse, etc., etc. Donc, on a comme plusieurs médicaments qui peuvent faire augmenter la glycémie. On appelle ça des diabètes qui sont iatrogènes. Alors, on a comme un cas particulier, le diabète gestationnel. Alors, ne l'oubliez pas, c'est quoi le diabète gestationnel? C'est un diabète qui est découvert pour la première fois pendant la grossesse. Ça veut dire qu'une femme couche un diabète, lorsqu'elle tombe enceinte, elle va développer un diabète. Donc, c'est un diabète qui est développé pendant la grossesse, d'accord? Ou qui est découvert pour la première fois pendant la grossesse, d'accord? Donc, le diabète, il est, euh, il est, euh, il est très dangereux pour le fœtus, d'accord? Donc, le diabète, on appelle un diabète gestationnel. D'accord? Donc, le diabète gestationnel, il est dangereux pour les fœtus parce que le fœtus va recevoir une grande quantité de glucose. Et s'il reçoit une grande quantité de glucose, son métabolisme va être accéléré. Généralement, c'est beau les bébés, ils sortent, avec un poids qui est très grand. D'accord? C'est beau des bébés à 4 kg, 4 kg et demi, 5 kg avec une macrosomie, donc une tête qui est grande, la tête c'est hamra famille d'accord? Une macrosomie. Donc, le diabète gestationnel, on peut le diagnostiquer pendant la grossesse et la personne, la femme, elle peut être traitée, d'accord, par des doses d'insuline ou là par un traitement médicamenteux, ça revient au médecin de décider, pour éviter justement les complications par rapport au fœtus, d'accord? Alors, pour le diabète gestationnel, si vous voulez, on va consacrer une glycémie spéciale. On peut dire qu'une femme présente un diabète gestationnel, d'accord, à partir d'une glycémie à jeun supérieure à 1 gramme par litre, ou chez 1,26. Et vous allez me dire pourquoi. Alors, chez une personne qui est normale, elle a un volume de liquide qui est normal, d'accord? Par contre, lorsqu'une femme tombe enceinte, donc, comme tu vois, le volume liquide il va augmenter du fait de la synthèse de liquide amniotique, etc. Donc, avec le volume, il va compter. Si vous voulez, le glucose, il est dilué dans plus de liquide. Donc, c'est normal que la valeur d'un seuil, elle va diminuer. D'accord? Donc, on pourra parler d'un diabète gestationnel à partir du glycémie qui est supérieur à 1 gramme par litre. Alors, le HGPO, vous pouvez la retrouver aussi sous le nom, tu as le test de O'Sullivan. D'accord? Le test de O'Sullivan, d'accord? C'est comme le test à diagnostic, c'est la GPO, d'accord? Alors, la GPO de la femme enceinte, elle est un petit peu particulière, mais chez qui m'a la GPO, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs références. عندنا soit le test de dépistage ou un test de confirmation. Alors, le test de dépistage كيفاش نعملوه ما نمدولهاش 75 grammes, نمدولها uniquement 50 grammes de glucose, dilué toujours dans 300 millilitres d'eau. ونشوفوا la glycémie تاعنا. Si elle est supérieure à 2 grammes par litre, on va dire que la patiente a un diabète gestationnel. Alors, le test de dépistage, on peut le confirmer par un autre test. Le deuxième test, on met 50 grammes de glucose, mais on met 100 grammes de glucose, toujours dilué dans 300 millilitres d'eau. On a deux prélèvements, on a trois prélèvements ou bien quatre prélèvements, si on compte la glycémie âge. Alors, on a la glycémie âge, on a la glycémie après 1 heure, après 2 heures ou là après 3 heures. D'accord? Alors, il y a plusieurs associations qui doivent les recommandations. Il y a des associations des diabétiques des États-Unis qui préconisent une glycémie en 3 temps. Arrête T0, T1 ou T2. L'OMS, non, elle dit T0, T1, T2 et T3. Donc, les recommandations, elles sont différentes. Alors, T0, quand il est inférieur à 0,95. Après 1 heure, il est inférieur à 1,80. Après 2 heures, il est inférieur à 1,55. Et après 3 heures, normalement, elle doit être inférieure à 1,40 g. Donc, comment on va poser le diagnostic de diabète gestationnel? Kinsebo, deux valeurs augmentées au seuil. Ça signe direct le diagnostic, c'est un diabète gestationnel. معناها ماشي خاصنا نسيبو les 4 valeurs supérieures au seuil. نسيبو juste 2 valeurs supérieures au seuil. On peut dire que la patiente, elle présente un diabète gestationnel. D'accord? Donc, le diabète gestationnel, elle a comme une HGPO, mais si vous voulez, elle est un petit peu particulière.
Elle peut se faire soit en test de dépistage, d'accord? Je mets uniquement 50 grammes de glucose, 300 millilitres d'eau. Glycémie تاعها après 2 heures. Elle est supérieure, pardon, elle est supérieure à 2 grammes par litre. Directement, ça y est, c'est au diagnostic. Sinon, on peut faire un test de confirmation. On met 100 grammes de glucose. On a 4 glycémies ou comme j'ai dit, 3 glycémies, c'est selon les recommandations. Si on a deux valeurs supérieures au seuil, ça signe directement le diagnostic, tu as le diabète gestationnel. D'accord? Très bien. Alors, quelles sont les conséquences du diabète gestationnel? Donc, à court terme, on a des conséquences qui sont maternelles, c'est-à-dire à la maman. La maman va présenter une HTA qui est gravidique. Maintenant, c'est une HTA qui est liée à la grossesse. Elle peut être aussi sujet à des infections. Il y a aussi surtout ce qu'on craint, c'est pour le fœtus ou le bébé. Donc, on a des conséquences liées à la macrosomie. Comme j'ai dit, le bébé présente une grosse tête, la tête qui est un, ex- un excès de liquide. Il y a aussi une mort in utero. Maintenant, le fœtus peut mourir à l'intérieur de l'utérus de sa maman, mais c'est très rare. D'accord? Comme aussi des détresses respiratoires, des complications métaboliques, etc. D'accord? Généralement, les femmes, elles ne peuvent pas accoucher par une voie qui est normale. Donc, vu le poids élevé le bébé, généralement, il faut tout par césarienne. D'accord? Très bien. Alors, c'est des risques à long terme, les risques, pardon, à court terme, hein, comme aussi des risques qui sont à long terme. Par exemple, pour les femmes qui développent un diabète, un risque de développer un diabète de type 2, dans 15 à 60% des cas. Ça veut dire, généralement, une patiente qui présente un diabète gestationnel et qui a été bien contrôlée et diagnostiquée à temps et tout, elle peut mener une grossesse qui est normale. C'est-à-dire, lorsqu'on contrôle son taux de glycémie, même le bébé taha, il va pas avoir un poids qui est énorme et elle peut même accoucher par une voie qui est normale. Mais si le diabète gestationnel n'a pas été détecté, ou a été détecté mais trop tard, c'est-à-dire le dernier trimestre, là c'est trop tard. Donc, la femme, elle a plus de chances de développer plus tard, dans 15 à 60% des cas. Mais c'est généralement, si est bien contrôlé et détecté à temps, les femmes, elles ne pourront pas redévelopper un diabète, même bad, c'est-à-dire après la couche. Très bien. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, عليها تشوفوا chez les femmes enceintes دائما يمدوا لهم des bilans. Donc, le bilan تاعهم دائما يكون عندهم une glycémie à jeun, c'est surtout pour contrôler l'apparition du diabète gestationnel. Et c'est une pathologie qui est réversible, d'accord? Si elle est bien traitée et comme j'ai dit, si elle est prise à temps. Alors, شفنا les différents types de diabète, hein, comme diabète de type 1. Rappelez-vous, هادو هما les grands types de diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2, le diabète gestationnel. On a comme ce qu'on appelle les diabètes secondaires, à une pathologie au pancréas ou aux endocrinopathies, les glandes surrénales, médullosurrénales, la glande thyroïde, ou bien les diabètes qui sont iatrogènes d'origine médicamenteuse. Oui, T0 veut dire la glycémie avant de donner le glucose. T0, manaha, c'est la glycémie qui est à jeun. Quand on dit T1, manaha, T après 1 heure, T2 après 2 heures, T3 après 3 heures. D'accord? T0, c'est la glycémie à jeun. Maintenant, on va voir les complications alternantes à le diabète. C'est-à-dire, lorsqu'une personne développe le diabète, quelles sont les complications qui peuvent survenir suite à cette pathologie? En cas si vous voulez, deux grands types de complications. Les complications aiguës ou les complications chroniques. D'accord? Les complications chroniques, qui vont apparaître au cours du temps, c'est-à-dire au fil des années, si le diabète est bien équilibré. On n'arrivera pas à faire des complications. S'il est très mal équilibré, non, il y aura des complications qui sont chroniques. Il y a aussi des complications qui sont aiguës et très sévères. Alors, les complications aiguës, عندكم ربعة que vous devez retenir. Donc, عندكم l'hypoglycémie, عندكم le coma acidocétosique, عندكم le coma hyperosmolaire وعندكم l'acidose lactique. هادو أربعة, c'est des complications aiguës. هادو jamais يكونوا des complications chroniques. C'est des complications ponctuelles. عندكم hypoglycémie, coma acidocétosique ولا يعيطوا لها l'acidocétose diabétique غير كيف. وعندكم aussi le coma hyperosmolaire. Alors, l'hypoglycémie, c'est l'accident thérapeutique le plus fréquent chez le diabétique. Bien sûr, l'hypoglycémie, c'est lorsque le glucose descend
en dessous de 0,50 grammes par litre. تحت 0,5 grammes par litre, le patient va présenter une hypoglycémie. Alors, les signes cliniques comme tu as une hypoglycémie, عندكم, vous allez présenter un malaise avec des sueurs, vous allez faire des tremblements, une tachycardie, des palpitations, des vertiges, la sensation d'avoir des jambes qui sont vides, c'est-à-dire vous pouvez plus marcher, et vous pouvez même devenir grandchant, vous pouvez devenir agressif avec des manifestations qui sont psychiatriques. Mais hadith, c'est plus poussé, c'est-à-dire c'est les hypoglycémies qui sont sévères. Je pense que Kamel, une fois dans notre vie, nous avons présenté au moins une fois une hypoglycémie. C'est généralement dû au stress, d'accord? Lorsqu'une personne elle est stressée, elle est surmenée, elle est très fatiguée. Généralement, j'ai comme les examens, d'accord? Lorsque vous avez très peur de l'examen تاعكم, vous pouvez présenter une hypoglycémie, d'accord? Donc, comment vous allez reconnaître une hypoglycémie? Donc, il y a des signes. Les signes, ils sont dus à quoi? C'est des signes de privation de glucose. معناها هنا le glucose يولي عندكم ناقص dans le sang. Donc, votre corps va vous envoyer des signes pour vous dire que vous présentez une hypoglycémie. Donc, l'hypoglycémie qui fait, elle va se présenter. Choufou, déjà, vous allez voir que la personne elle va présenter une pâleur. وجه تاعها يصفر. Vous allez aussi voir qu'elle est en train de suer. D'accord? Donc, elle va suer énormément, elle va transpirer énormément. Elle peut avoir des vertiges. Elle peut avoir aussi des troubles de la vision, c'est-à-dire la vision تاعها تولي un petit peu brouillée. D'accord? Mais تشوفش مليح. Elle peut aussi avoir des palpitations, des tremblements au niveau surtout des extrémités, au niveau des mains. D'accord? Tu vois les doigts تاعها, ils sont en train de trembler, etc. Donc, hadi, lorsque vous voyez une personne هكذا, on doit corriger l'hypoglycémie. كيفاش نكوريجيوها؟ C'est tout simple, نمدوا لها un apport de sucre. ماشي un apport de glucose, parce que ما كاينش اللي عنده le glucose pur directement à portée de main. Donc, نمدوا لها directement un apport qui est sucré. Et de préférence, un apport qui est sucré, il coule sous forme liquide, c'est-à-dire il coule sous forme de solide. Parce que le liquide, c'est plus facile à absorber qu'un solide. Le solide, il doit tout d'abord être détruit par la muqueuse de l'estomac, le pH, etc. Tandis qu'un liquide, directement, il va être transporté via le sang. Le glucose, il va faire augmenter pardon, la glycémie. D'accord? Donc l'hypoglycémie, elle doit être corrigée rapidement. Plus l'hypoglycémie diminue, plus elle sera sévère. C'est-à-dire lorsqu'on descend تحت 0,20 à 0,15 grammes par litre, le patient il peut il peut s'évanouir. D'accord? C'est-à-dire il ne mitrache. Et si on ne corrige pas l'étape, il peut même entrer dans le coma. C'est-à-dire lorsque le glucose est à 0,10 grammes par litre, la personne elle entre dans le coma. D'accord? Donc le système hypoglycémique, il est très dangereux. عليها شفنا باللي كاين un seul système hypoglycémique et plusieurs systèmes hyperglycémiques. Comme tu vois. Parce que si on avait l'inverse, quand on a plusieurs systèmes hypoglycémiques ou un hyperglycémie. Donc avec le seul système, il sera débordé ou l'hypoglycémie elle peut être fatale. D'accord? Donc l'hypoglycémie elle doit être corrigée rapidement par un apport en sucre. D'accord? Et généralement, c'est des jus ou un soda ou là, les trucs qui sont riches en glucides. D'accord? Très bien. Donc ça, c'était la première complication. وعلاش هذه c'est une complication عند le diabétique. L'hypoglycémie, c'est surtout chez le diabétique de type 1 ou le diabétique de type 2. Très bien. C'est surtout Hado, vous allez la retrouver chez les patients de type 1. علاش les patients de type 1? Parce que les diabétiques de type 1, ils nécessitent une supplémentation en insuline. Vous avez pu le voir peut-être l'entourage, c'est comme la famille, vos grands-parents ou vos tantes, vos oncles, etc. Il y a peut-être des personnes qui sont diabétiques et qui font des piqûres d'insuline. D'accord? Au départ, le médecin il va leur donner une certaine quantité d'insuline. Par exemple, il va leur dire vous injectez 10 unités le déjeuner ou 10 unités le dîner. Des fois, dès que la quantité elle est plus importante que leurs besoins. Ou généralement, les hypoglycémies, le patient diabétique, avec le temps, il يعرف بوحده les signes تاع une hypoglycémie. Sauf la première fois qu'il m'est يعرف. من بعد, il va lui seul régler les doses تاعو تاع l'insuline. C'est-à-dire, il نقص les doses تاعو d'insuline pour ne pas tomber في les hypoglycémies. D'accord?
Donc, les hypoglycémies, comme j'ai dit, elles sont très dangereuses. C'est pour surtout le diabète de type 1. Alors, la deuxième complication, il y a le coma acidocétosique ou l'acidocétose diabétique. D'accord? Donc, c'est une complication de le diabète de type 1. Donc, elle peut soit révéler un diabète de type 1 ou le compliquer. C'est-à-dire, soit compliquer un diabète de type 1 qui est connu. La personne elle est déjà diabétique de type 1. Ou là, il peut être d'emblée هو le signe révélateur d'un diabète de type 1. C'est-à-dire la personne ما كناش عارفين بلي elle est diabétique وجاها directement un coma acidocétosique. Donc هذاك le coma il va révéler بلي عندها un diabète de type 1. D'accord? Très bien. هنا هذا le coma acidocétosique généralement il est pas très difficile à reconnaître. Donc هنا c'est généralement يكون عندنا un aspect de gastroentérite fébrile. Le patient il va si vous voulez souffrir d'infection. Une infection, il va vous dire بلي عندي j'ai mal à l'estomac ou là j'ai des diarrhées, j'ai des nausées, j'ai des vomissements. D'accord? Avec une déshydratation, d'accord? Ou une altération de l'électrocardiogramme. D'accord? Alors les causes تاعنا هنا, elles peuvent être nombreuses. Soit un arrêt d'insuline, par exemple pour un diabétique de type 1, surtout ça se voit entre les personnes qui sont âgées et qui présentent des troubles de la mémoire. Ou généralement, c'est des personnes qui vivent seules. Généralement, soit ils les doses تاعهم l'insuline, ils les doses تاعهم pendant une journée, ou ils vont récupérer un autre jour, ils ينساو pendant 2 jours, etc. Donc, la glycémie تاعهم, elle va augmenter au point de présenter une acidocétose diabétique. D'accord? Ça peut être aussi une panne de pompe, parce que comme vous savez, des fois, les patients diabétiques de type 1, ils mettent des pompes à insuline. Donc, c'est pour permettre une diffusion d'insuline tout au long de la journée. Ou là, ça peut être, comme j'ai dit, suite à une infection ORL, ou là, une infection urinaire, une infection pulmonaire, un AVC, une chirurgie ou là, une grossesse. D'accord? Alors, les signes biologiques, comment vous allez reconnaître un coma acidocétosique ou là, une acidocétose diabétique? C'est la présence des corps cétoniques dans les urines. comme تسمعوا بلي راهم كاتبين acidocétose. Cétose, معناها vous avez la présence de corps cétoniques. Les corps cétoniques, ils vont être présents en abondance dans les urines. Bon, je vais sortir un petit peu du sujet. Est-ce que tu as les corps cétoniques, c'est quoi? Ou quelle est leur utilité? Bon, moi, tu je pense pas que vous connaissez c'est quoi les corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques, c'est quoi? Si vous voulez, c'est 3 corps. On les appelle des corps cétoniques, mais à vrai dire, la structure, c'est des acides. D'accord? C'est des acides. Il y a des fonctions soit aldéhydes ou là, des fonctions cétone. Alors, les corps cétoniques, ou quelle est leur utilité? On peut les utiliser comme source d'énergie. Quand est-ce qu'on peut les utiliser source d'énergie? Lorsqu'il y a absence de glucose. Donc, lorsqu'il y a absence de glucose, le corps humain ou l'organisme, il doit se débrouiller. Comme on dit, il peut soit ramener le glucose par néoglucogénèse. Des fois, lorsque la néoglucogénèse est débordée, on a ce qu'on appelle la cétogénèse. Alors, la cétogénèse, c'est la synthèse des corps cétoniques. Elle se fait uniquement dans le foie, c'est-à-dire le foie où il y a les corps cétoniques. Ou les tissus consommateurs, ce sont les tissus qui, généralement, ils sont glucodépendants. Par exemple, qui met le cerveau. C'est un organe qui est glucodépendant. Il y a le glucose. Mais il a glucose, c'est-à-dire les cas d'extrême urgence, il peut se nourrir uniquement de corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques, ils sont de 3 types. Comme l'ouel, l'acétone. Vous avez aussi l'acétoacétate et vous avez le 3-bêta-hydroxybutyrate. Donc, c'est 3 corps cétoniques. L'acétone, l'ouel, c'est un gaz. Il est éliminé par voie pulmonaire. Ou les 2 autres, ils sont éliminés par voie urinaire. Alors, lorsqu'une personne présente une acidocétose diabétique, elle va éliminer les corps cétoniques par 2 voies. La voie pulmonaire, acétone, ou la voie urinaire, les 2 autres, bêta-hydroxybutyrate ou l'acétoacétate. Alors, l'acétone,
il va donner une odeur particulière à la laine du diabétique. C'est-à-dire le diabétique, quand il va expirer, vous allez sentir une haleine particulière. On appelle ça une odeur de pomme, d'accord? Une odeur de pomme qui m'a, si vous voulez, le jus de pomme. Donc, fait une réha particulière. Donc, il y a la laine qui va vous orienter et qui va vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que le patient a une hypersécrétion de les corps cétoniques, plus particulièrement l'acétone. Et on peut aussi retrouver des corps cétoniques, les urines, qui fâchent par l'utilisation des bandelettes urinaires, les donalihem la dernière fois. Donc, on fait ramener un échantillon d'urine de diabétique et on va poser la bandelette urinaire تاعنا لداخل. ومن بعد نشوفوا كما اللي j'ai dit la dernière fois un changement de couleur. Si le changement de couleur est clair, donc on va dire بلي عندنا la présence تاع les corps cétoniques dans les urines. D'accord? Donc c'est une cétonurie. On a aussi ce qu'on appelle une glycosurie, ou la présence de glucose dans les urines. D'accord? La glycémie تاعنا تكون généralement très élevée, تكون autour de 2 grammes, 3 grammes, jusqu'à 3 grammes et demi. D'accord? Comment on l'appelle une acidocétose diabétique? C'est une acidose métabolique. معناها le pH تاعنا هنا يولي acide. علاش يولي acide? Parce qu'on a une production excessive de corps cétoniques. Ou comme j'ai dit, les corps cétoniques تاعنا هادو, ce sont des acides. معناها ils vont faire diminuer le pH. D'accord? Donc la natrémie, quand on parle de natrémie, معناها c'est le taux de sodium dans le sang. Donc la natrémie تاعنا تكون variable. Et on a une déplétion qui est potassique. معناها le patient هذا, il peut présenter une hypokaliémie. Le potassium TAO, il va diminuer. Bon, je rentre. Très bien. Comme la troisième complication, qui est le coma hyperosmolaire. Alors, le coma hyperosmolaire, c'est un coma avec déshydratation massive. Généralement, il survient chez les personnes qui sont âgées. Un fort taux de mortalité entre 20 à 30%. Généralement, la cause des infections, des diarrhées, des corticoïdes, un apport massif de sucre rapide ou là, une déshydratation. Surtout, le coma hyperosmolaire, surtout le l'été. Lorsqu'on parle de canicule, chez les personnes qui sont âgées et en plus diabétiques, on leur conseille toujours de bien s'hydrater. D'accord? Parce que sinon, quand ils vont présenter une déshydratation, ça va encore aggraver leur diabète ou ça peut pousser à une complication aiguë, le coma hyperosmolaire. D'accord? Par contre, le coma hyperosmolaire, c'est rare fait le diabète de type 1. C'est beau surtout le diabète de type 2, qui est généralement ou là souvent méconnu. C'est-à-dire que la personne a un diabète de type 2. Alors, les signes biologiques, comme une hyperglycémie, l'hyperglycémie, elle est très importante. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver une glycémie à 6, 7, 8 grammes par litre, 7, 9 grammes par litre. D'accord? C'est une hyperglycémie très importante. Le sodium, il va augmenter, mais l'acidocétose diabétique. Le potassium, l'autre complication, il est souvent élevé. Tout à l'heure, il était bas, le potassium, il est élevé. Et lorsque la personne elle est déshydratée, son taux de urée il va augmenter. Le taux de bicarbonate il va généralement normal, ou le pH il est supérieur à 7,2. C'est-à-dire, c'est toujours une acidose, mais comme l'acidocétose diabétique, le pH il est vraiment diminué. D'accord? C'est la troisième complication, le coma hyperosmolaire. Donc, ADJ, surtout un diabète de type 2. La différence avec le coma acidocétosique, c'est que là, il y a la présence des corps cétoniques les urines. D'accord? Ce n'est pas les corps cétoniques. Donc, là, c'est autre chose. Comme une hyperglycémie qui est très importante. Maintenant, l'acidose lactique. Alors, l'acidose lactique, elle est due à quoi? À un jeûne qui est prolongé. Ou là, à la prise de guanine. D'accord? Comme tu as parmi les médicaments, c'est des antidiabétiques oraux. D'accord? Comme les biguanines, c'est les sulfamines. Comme je te dis, la principale, ou le principal effet indésirable ou le secondaire les sulfamines, c'est qu'ils sont hypoglycémiants. D'accord? Ils peuvent provoquer une acidose lactique. Donc, ça peut être aussi dû à une atteinte qui est hépatite, une hépatite aiguë, une cirrhose, un état de choc ou une intoxication alcoolique. D'accord? Entre les personnes qui sont alcooliques, je me connais la complication liée à une acidose lactique. C'est-à-dire que le glucose TNA, il va emprunter la voie de la glycolyse. En bas, mais il trouve dans le cycle de Krebs, il va emprunter la voie le pyruvate ou le lactate.
vous aurez une accumulation de l'acide lactique ou le lactate, وهو اللي يمد لنا هذه la complication. D'accord? Donc, les complications aiguës, il y a 4, comme l'hypoglycémie, le coma acidocétosique, le coma hyperosmolaire et l'acidose lactique. Alors, l'acidose lactique, les signes, c'est le pH qui diminué, c'est son nom, l'acidose, elle est due à l'accumulation de l'acide lactique. Et le taux de bicarbonate, il va aussi diminuer. Bon, tu te encore une fois dans les détails, le trou anionique et tout. Ne retenez pas cette soit-là parce que vous n'en avez pas encore vu. Donc, on va à travers les cours. Une fois que vous faites un autre cours, vous allez faire la relation ou le lien. Mais bien. Alors, ça, c'était les complications aiguës. Maintenant, on va voir les complications chroniques dans le diabète. Alors, parmi les complications chroniques, on a des complications naturelles. Alors, nous avons des complications. Je pense qu'il y a un autre schéma. Voilà. Donc, je vais revenir. Donc, les complications, comme des complications, deux grands types de complications chroniques. Comme les complications aiguës, le chronique, il y en a deux. Comme des complications micro-angiopathiques ou la macro-angiopathique. Il y a une raison, micro-angiopathique ou bien macro-angiopathique. Quand on parle de complications micro-angiopathiques, ça concerne les petits vaisseaux sanguins. Quand on parle de complications macro-angiopathiques, maintenant, c'est les gros vaisseaux sanguins. Alors, on oublie les petits. Les micro-angiopathies, ça peut concerner des petits vaisseaux au niveau de l'œil. D'accord? Donc, maintenant, ça va donner ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique, qui peut être à l'origine d'une cataracte. D'accord? Allez, les diabétiques, on leur demande de faire un fond d'œil. علاش باش نشوفوا l'état تاعهم تاع la rétine. Pourquoi? Parce que parmi les complications de le diabète, c'est qu'il atteint les petits vaisseaux, ou les petits vaisseaux, parmi les petits vaisseaux, les kainines, dans la rétine, c'est-à-dire dans l'œil, ou la personne elle peut développer un cataracte. Ou la cataracte, on l'arrête pas, on le soigne pas, la personne elle peut même perdre la vue, c'est-à-dire vous est aveugle. D'accord? On peut aussi avoir une néphropathie diabétique. Maintenant, les petits vaisseaux qui irriguent le rein. Les personnes qui sont diabétiques ont aussi des complications qui sont rénales. On appelle ça une néphropathie diabétique. Ou là, on a plus communément ce qu'on appelle des neuropathies diabétiques. D'accord? Les neuropathies diabétiques, c'est-à-dire, elle va toucher les petits vaisseaux, la sphère neurologique. D'accord? Comme aussi les macro-angiopathiques, c'est-à-dire les gros vaisseaux. Alors, non, le patient diabétique, il peut faire une ischémie myocardique, et ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, ou là, ce qu'on appelle communément une crise cardiaque. C'est les gros vaisseaux, d'accord? Ou là, il peut développer un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ou là, il peut développer une AOMI, ce qu'on appelle une artériopathie à les membres inférieurs, d'accord? Donc, là, les deux grandes complications, c'est le diabète, comme les micro-angiopathiques ou la macro-angiopathie, d'accord? Alors, toutes les complications, elles sont peu symptomatiques jusqu'à un stade qui est très tardif. C'est le danger تاعهم. C'est que le cas ما تعملوش un contrôle qui est régulier, c'est-à-dire chaque 6 mois ou là, chaque 1 an, on peut passer à côté d'une complication chronique. Mais تبانش. Elle n'a pas de retentissement clinique. حتى تكون في un stade qui est très avancé ou un stade qui est tardif. Le stade, bien sûr, il est trop tard de régler le problème. D'accord? Comme les complications, elles peuvent révéler le diabète de type 2, mais chez diabète de type 1. Diabète de type 1 induit surtout les complications aiguës, induit les complications de type chronique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous êtes toujours présent ou vous n'êtes pas présent? Très bien. Alors, bon, je vais pas m'attarder bzaf sur le traitement sur le diabète parce que je pense qu'il est déjà sur en pharmacologie. Juste un petit récap. Comme le diabète.
Comme le diabète de type 1, il est traité par une insulinothérapie ou là, une insuline, supplémentation en insuline, comme les insulines, comme les antidiabétiques oraux, comme soit les insulinosécréteurs, les sulfamides hypoglycémiants, d'accord, comme les glénides, comme aussi les biguanides, qui ont la metformine, comme aussi d'autres types ou là, d'autres classes d'antidiabétiques oraux. Mais trop, je peux dans les détails. Bon, les propriétés, tu as les différents types d'insuline. Comme j'ai dit au départ, comme des insulines, l'action تاعهم qui est rapide, très brève, ou là des insulines d'action intermédiaire, ou là des insulines à action en retard. D'accord? Donc, maintenant, c'est au médecin de voir, selon le contrôle de la glycémie lié à le patient, de choisir la bonne insuline pour son malade. D'accord? Alors, l'avenir de l'insulinothérapie, bon, les pompes à insuline, elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais ça, elles sont très, très utiles pour une certaine catégorie de patients. Par exemple, la pompe d'insuline est branchée au rat. Donc, quand vous voyez de la personne au niveau de l'abdomen, vous voyez, la pompe d'insuline, elle va diffuser de l'insuline tout au long de la journée. C'est-à-dire, elle va s'adapter à l'apport du glucose. Maintenant, en même temps, si vous voulez un glucomètre qui peut mesurer le taux de glucose dans le sang, qui trouve un apport de glucose ou une diminution de glucose, elle va agir. Soit qui contient un apport de glucose, elle va sécréter une quantité importante d'insuline. Qui trouve le taux de glucose, il est en train de diminuer, elle va cesser la production de l'insuline, ce qu'on appelle une pompe à insuline. D'accord? Alors, pour le traitement du diabète de type 2, hein, comme j'ai dit, un traitement non médicamenteux. C'est-à-dire, mais si quand même les diabétiques de type 2, ils se beaucoup sous traitement. On va leur préconiser une activité physique. D'accord? Une activité physique qui est quotidienne, elle est régulière, généralement de 30 minutes à 1 heure par jour. D'accord? Bien sûr, un an, comme j'ai dit, c'est au cas par cas. Si quand même les patients, par exemple, pour une personne qui a 80 ans ou là, 90 ans, on va pas lui dire de faire une activité physique tous les jours. C'est pas normal. Et surtout, c'est des habitudes alimentaires, c'est-à-dire c'est des mesures qui sont diététiques. Donc, c'est un régime qui est hypocalorique, hypolipidique ou normoglucidique. D'accord? Normoglucidique, maintenant, on va pas se priver de glucose. Et c'est l'erreur liée à d'accord? Donc, là, c'est normoglucidique, mais c'est surtout hypolipide. Donc, il va permettre de réduire le tour de taille et le poids. شحال moins l'IMC il va diminuer, شحال moins on va éliminer de facteurs de risque. شحال moins avec le diabète de type 2, il ne va pas s'installer. D'accord? Très bien. Bon, là, c'est juste un petit tableau lié à les antidiabétiques oraux qu'on a déjà donné. Alors, la stratégie, ou le médecin, comment il va poser une stratégie thérapeutique, surtout pour le diabète de type 2. Diabète de type 1, là, ben, une supplémentation en insuline associée ou non à un traitement médicamenteux. Vous savez, le diabète de type 2, non, mais il y a un consensus qui est clair et net. Alors, on peut faire, par exemple, le diabète de type 2, on peut donner un exemple à une stratégie thérapeutique. حاجة الأولى نبداو par un régime alimentaire plus une activité physique. D'accord? Et on voit. Si ça donne des résultats, on va s'arrêter là. Il est souhaitable, dès le départ, le patient qui a une glycémie qui est importante, on va lui donner un traitement type metformine, glucophage, ou un régime alimentaire plus une activité. Ou là, on associe un régime alimentaire plus une activité plus un antidiabétique oral plus amarel. C'est quoi? C'est un antidiabétique oral. Ça, il n'est pas de la même famille que le biguanide. D'accord? C'est association de deux types de médicaments qui sont distincts, c'est-à-dire ils ne sont pas de la même famille. Nous avons les deux traitements, plus régime, plus activité, plus l'insuline à action retard. Comme on dit dans le diabète de type 2, on a dit des fois qu'on a une insulinopénie ou des fois qu'on a surtout, 90% des cas, une insulinorésistance. Donc, dans le cas qu'on a une insulinopénie, nous avons une supplémentation en insuline. D'accord? Donc, la stratégie, comme vous voyez, elle peut être différente selon les cas, selon les patients. Est-ce que le patient, il nécessite une supplémentation en médicaments? Est-ce qu'il nécessite uniquement un régime alimentaire plus une activité physique? Donc, là, c'est au médecin de décider en fonction des résultats à la glycémie et des examens qui sont complémentaires. Alors, en tant que biologiste,
comment on va aider le patient diabétique à contrôler son diabète. Donc, comme vous le savez, les personnes diabétiques qui ont une piqûre pour un prélèvement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, الحاجة الأولى, pour le diagnostic ou la surveillance, c'est le diabète. Le rôle تاعنا, il est double. C'est-à-dire, نعاونوهم باش ils font le diagnostic de diabète et surtout pour surveiller le diabète qui ne sait pas. Alors, الحاجة الأولى, on peut doser le glucose, comme les شفنا, soit dans le sang, soit dans les urines. D'accord? Alors, le glucose sanguin, il peut être mesuré directement sur un prélèvement veineux. تعملوا un prélèvement et on peut doser le glucose. Ou le glucose تاعنا, il est entre 0,7 à 1,10, comme les شفناها au départ. Et on peut aussi doser le glucose dans les urines. D'accord? Le glucose dans les urines, qui on retrouve le glucose dans les urines, معناها la personne elle présente une glucosurie. Comme je l'ai dit la dernière fois, le glucose n'apparaît jamais dans les urines, حتى un seuil, اللي هو le seuil de réabsorption maximale تاع le rein. Le rein, tant que le glucose dans le sang, راه تحت 1,80 g par litre. Il peut réabsorber le glucose normalement, يعاود يردو dans le sang. Mais lorsque le glucose dépasse 1,80 g par litre, ça y est, le rein est débordé, où il y aura l'apparition de glucose dans les urines. D'accord? Le deuxième paramètre à voir, c'est l'hémoglobine glyquée. Alors, l'hémoglobine glyquée, c'est pas, à vrai dire, c'est un moyen de diagnostic et en même temps un moyen de surveillance. Alors, c'est un moyen de diagnostic qui a été retenu en 2012 par l'Association des diabétiques américains, ADA. Donc, Human, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils préconisent? Ils préconisent un dosage de l'hémoglobine glyquée. On dit lorsque l'hémoglobine glyquée est supérieure à 6,5%, on déclare que la personne elle est diabétique. D'accord? Après, il y a d'autres associations qui disent plutôt que l'hémoglobine glyquée est un moyen de surveillance. Mettez-vous bien en tête qu'aux États-Unis, l'hémoglobine glyquée est utilisée en tant que moyen diagnostique, mais je dirais en tant que moyen de surveillance. Alors, l'hémoglobine glyquée, c'est quoi? Comme son nom l'indique, elle est faite à base d'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, elle possède une propriété, c'est qu'elle peut être glyquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glucose peut être fixé d'une manière qui est irréversible, une manière non enzymatique. Le glucose, il ne se fixe à l'hémoglobine, mais il y a une enzyme qui se fixe, et il se fixe d'une manière irréversible. Lorsqu'il se fixe, l'hémoglobine, mais hémoglobine, mais une hémoglobine glyquée. Donc, une hémoglobine glyquée normale, elle est généralement entre 4 à 6 ou 6,5%. Quand on parle de pourcent, ça veut dire quoi? Ça veut dire معناها عندكم 6% d'hémoglobine glyquée, مكمل l'hémoglobine. معناها من 100% تاع l'hémoglobine اللي عندنا dans le sang, 6% elle est glyquée. معناها 6% كاين une fixation de glucose فيها. هذا c'est un taux qui est normal. Lorsque هذا le taux يطلع, donc هنا l'hémoglobine glyquée elle va être augmentée. وهنا le patient هذا يكون عنده une hyperglycémie qui est chronique. D'accord? Donc regardez, un diabète qui est très bien équilibré, c'est lorsqu'il est inférieur à 6,5%. Un diabète à surveiller, c'est entre 6,5 et 8%. Un diabète qui est déséquilibré, carrément, donc c'est un diabète qui est supérieur à 8%. Donc, c'est pour l'hémoglobine glyquée par des pourcentages qui sont très élevés. Je m'en sais pas, tu as une hémoglobine glyquée à 14, 15, 16, 17. Moi, j'ai vu une fois ou la deux des hémoglobines glyquées à 18%. Alors, c'est un taux qui est énorme. Lorsqu'on parle d'une hémoglobine glyquée, si vous voulez qu'il y ait une corrélation entre le glucose ou l'hémoglobine glyquée. شحال moins glucose est compte là, شحال moins l'hémoglobine glyquée, elle va augmenter. Par exemple, pour une personne qui a à peu près 12% ou 11% de glycée, il a une glycémie moyenne entre 2,5 et 3 grammes par litre. D'accord? Donc, il y a une corrélation. Et là, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, c'est logique. Parce que شحال moins qu'on a de glucose dans le sang, شحال moins le glucose qu'on essaye de le consommer. Parmi les moyens de le consommer, c'est de le fixer sur l'hémoglobine. D'accord? Ou qui me fixe, ouais, le taux de l'hémoglobine glyquée, il va augmenter. Alors, l'hémoglobine glyquée تاعنا, elle est dosée par une méthode. La méthode تاعنا, c'est une méthode HPLC. D'accord? C'est une chromatographie en phase liquide. معناها, vous avez une colonne, d'accord? Avec la colonne, elle va retenir les différents types d'hémoglobine. ومن بعد يفوتوا la phase, هذيك c'est la phase stationnaire تاعكم, ومن بعد عندكم la phase mobile qui va essayer d'éluer
l'hémoglobine glyquée. Bon, pas que l'hémoglobine glyquée, mais les différents types de l'hémoglobine. Les deux formes l'hémoglobine. D'accord? Comme l'hémoglobine A1, l'hémoglobine A2, l'hémoglobine C, l'hémoglobine D, etc. Donc, on a plusieurs types d'hémoglobine. Parmi les hémoglobines, c'est l'hémoglobine A1C. C'est l'hémoglobine glyquée. C'est l'hémoglobine A1C. Alors, pourquoi on l'appelle hémoglobine HbA1c? Bon, Hb, c'est hémoglobine. A1, c'est le type de l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine A1. Et le C, pourquoi? Parce que le C, si vous voulez, c'est un acide aminé. C'est la valine. C'est sur cet acide aminé que va se fixer le glucose. يعني هنعيطوا l'hémoglobine glyquée. Donc, c'est une fixation de glucose sur un acide aminé, اللي هو la valine, d'accord? Et la valine, si vous voulez, le code international, c'est la lettre C. D'accord? Alors, on dit qu'il est inutile de doser l'hémoglobine glyquée, par exemple, chaque 3 semaines ou là, chaque mois. Et on dit que la fréquence du dosage, elle est entre 3 à 4 mois. Pourquoi, à votre avis? علاش on suit le patient diabétique chaque 3 à 4 mois, نمدوا له un dosage d'hémoglobine glyquée. علاش ما نمدوا له chaque mois, ou là, chaque 2 mois, ou là, chaque 15 jours? Pourquoi? Très bien. Donc, ça correspond à la durée de vie des globules rouges. D'accord? Comme vous savez, un globule rouge vit en moyenne entre 90 plus ou moins 30 jours. Maintenant, c'est beau, un globule rouge, il va se renouveler chaque 3 à 4 mois. Donc, si la personne est diabétique et on veut contrôler le métabolisme de ça, donc on va lui prescrire des glycémies. Les glycémies, on prescrit chaque 3 mois, chaque semaine, chaque 2 jours, chaque 3 jours, surtout si on retrouve une hyperglycémie qui est importante. Mais l'hémoglobine glyquée, il est inutile de la doser chaque jour, ou là chaque semaine, chaque 10 jours. Donc, là, ça correspond au temps de renouvellement des globules rouges. D'accord? Alors, une petite information pour vous. Des fois, les diabétiques, qui mettent le médecin, ils mettent les traitements تاعهم ويوصيهم. Vous allez faire un régime alimentaire, vous allez faire une activité physique, vous allez تزيروا ريسانكم مليح pour faire un régime, pour faire diminuer le taux تاعكم de glycémie. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que l'hémoglobine glyquée, c'est chaque 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi, je vais faire la fête pendant 2 mois et 20 jours. Donc, il va manger tout ce qu'il veut, il va faire une activité physique, il va pas faire du tout d'activité physique. Il mange beaucoup de glucides, beaucoup de lipides. Qui te prend 10 à 15 jours, aller le rendez-vous chez le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre au régime. Il ne va plus manger de glucides, il ne casse les lipides, il ne mange pas de friture, ni de viande, etc., etc. Donc, il croit, lui, il va, si vous voulez, il va tricher, ou là, il va duper le médecin. Sauf que c'est trop tard, d'accord? C'est trop tard, l'hémoglobine glycée, elle va le trahir, d'accord? Parce que à l'âge, le médecin, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il peut retrouver une glycémie qui est normale, ou là qui est normale pour un sujet diabétique, c'est-à-dire mais c'est il c'est une glycémie entre 1,40, 1,50, 1,60. Il va retrouver une hémoglobine glyquée qui est à 10%, à 11%. Donc là, le médecin il va comprendre que le patient là, il n'a pas du tout respecté son régime pendant 3 mois, ou il a juste essayé de tricher à la fin. Parce qu'on fait des efforts, donc l'hémoglobine glyquée elle peut diminuer de 1, 2, voire 3%. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, la glycémie moyenne, tiens, comme j'ai dit, la glycémie, tiens, lorsqu'elle est aux alentours de 1,80, ça équivaut à peu près à une glycée qui est de l'ordre de 8%. Une glycémie aux alentours de 1,20, c'est généralement une glycée à 6%. Donc, il y a une corrélation avec le taux de glucose ou le taux d'hémoglobine glycée. D'accord? Donc, regardez, une diminution de 1% de l'hémoglobine glycée. C'est une diminution de 30 à 35% des complications microvasculaires. Les شفناهم. La néphropathie diabétique, la rétinopathie, les neuropathies. Et une diminution de 14% des complications macrovasculaires. Donc, vous voyez que le pourcentage, il est énorme. Si on diminue 1% de l'hémoglobine glycée, on diminue presque le 1 tiers des complications microvasculaires. Donc, si on dit ça aux patients,
il va peut-être se motiver, il va dire, Bliana, j'ai pas besoin de développer des complications rénales, une insuffisance rénale, une cataracte, ou là, je risque même de perdre la vue. Donc, il faut essayer de les motiver comme ça. Donc, si vous diminuez votre glycée de 1%, vous allez éliminer 30% de risque de développer des complications. D'accord? Très bien. Alors, l'hémoglobine glycée, c'est le gold standard, d'accord? L'évaluation, c'est l'équilibre glycémique, d'accord? Et c'est qui chauffe le médecin, les résultats sur l'hémoglobine glycée, il va adapter la thérapeutique, c'est-à-dire qu'il chauffe des résultats qui sont satisfaisants. Il va faire diminuer les doses des médicaments. Il peut même arrêter les médicaments s'il voit que la personne elle est très motivée en termes d'activité physique et de régime alimentaire. Et il va suivre le diabétique à travers les résultats de son hémoglobine glycée. D'accord? Et aussi, il va estimer les risques de complications. L'échauffement glycée qui ne diminue pas ou qui, au contraire, va augmenter, la personne elle est sujet à développer des complications microvasculaires ou surtout même macrovasculaires. Les risques macrovasculaires, ils sont très importants, surtout qu'il y a des IDM, des AVC, etc. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les fructosamines. C'est un moyen de surveillance. Alors, c'est quoi les fructosamines? Si vous voulez, ce n'est plus l'hémoglobine glyquée, mais ce sont les protéines glyquées. C'est-à-dire la différence entre l'hémoglobine glyquée et fructosamine. Fructosamine, c'est les protéines qui sont glyquées. Il y a la protéine la plus importante, il y a l'albumine. D'accord? L'albumine glyquée, elle va représenter 80% des fructosamines. D'accord? Alors, le principe est le même que l'hémoglobine glyquée, sauf que, il y a une différence. C'est que les protéines, ou principalement l'albumine, elle est renouvelée chaque 21 jours. D'accord? Chaque 3 semaines, il y a un renouvellement. C'est-à-dire un renouvellement qui est plus rapide que l'hémoglobine. Les glycées se renouvellent entre 3 à 4 mois. Les fructosamines, ils se renouvellent entre 2 semaines à 3 semaines. Donc, les fructosamines ont une certaine indication. Nous mettons chez des personnes ou chez un كامل الناس. D'accord? Alors, l'intérêt, تاعنا, c'est le réajustement du traitement. هنا, c'est généralement les personnes qui sont diabétiques découvertes très récemment, c'est-à-dire il y a 1 mois ou là, il y a 3 semaines. Donc, هنا, on ne va pas attendre حتى نشوفوا الجليكي تاعها après 3 mois à 4 mois, c'est trop tard. On doit ajuster le traitement تاعنا. Donc, directement, on doit suivre les fructosamines. Le renouvellement تاعهم, il est 2 à 3 semaines. Donc, il me donne un résultat beaucoup plus rapide qu'une hémoglobine glycée. Ou là, chez les personnes qui ont une anomalie de l'hémoglobine, qui peut fausser le dosage de l'hémoglobine glycée. Par exemple, parmi les anomalies de l'hémoglobine que vous connaissez, vous avez ce qu'on appelle l'hémoglobinose S. C'est une pathologie qui est comme une autre forme de l'hémoglobine. Ce qu'on appelle une drépanocytose. Ou les même l'arabia, c'est فقر الدم المنجلي. C'est-à-dire le globule rouge تاعكم suite à une anomalie de l'hémoglobine, يوليش عندكم l'hémoglobine A1, يولي عندكم une hémoglobine S. وهذيك l'hémoglobine S, elle va fausser le résultat. C'est-à-dire, mais يوليش عندكم une séparation normale de l'hémoglobine glycée. كي تمشيو تعبروا l'hémoglobine glycée, ما كاينش une séparation. D'accord? Donc, عند هاد les personnes, on ne peut pas utiliser l'hémoglobine glycée comme moyen de surveillance. Donc, on préfère utiliser les fructosamines. D'accord? Très bien. On peut aussi faire un dosage de microalbes. Alors, la microalbuminurie, c'est quoi? C'est une excrétion urinaire d'albumine qui est comprise entre 20 ou là, entre 30 à 300 milligrammes par 24 heures. Alors, حنا عندنا, si vous voulez, normalement, عندنا une protéinurie physiologique qui est inférieure à 150 milligrammes par 24 heures. Rappelez-vous, il y a une personne qui est normale, elle a une sécrétion de protéines dans les urines, mais ça fait 24 heures, c'est-à-dire que la durée de toute la journée, elle ne peut pas excéder 150 milligrammes par 24 heures. Il est tout 150 milligrammes par 24 heures, tous les comme une protéinurie pathologique, elle n'est plus physiologique. Ou parmi les protéines, les protéinuries, c'est la microalbuminurie. Si vous voulez, c'est l'albumine dans les urines. On la microalbe. Donc, la microalbuminurie, normalement, est inférieure à 30 milligrammes par 24 heures. Mais, qui connaît une personne diabétique qui a une complication microvasculaire ou la microangiopathique liée à la néphropathie diabétique, il y aura l'apparition de la microalbuminurie les urines. Donc, هنا, نفهموا بلي la personne هذه, elle développe une complication microvasculaire ou les microangiopathique.
D'accord? Donc, on a le suivi, si vous voulez, rénal. Bon, pour les techniques de dosage, je ne vais pas dans les détails. بعد كاش نهار نفهمكم plusieurs techniques. C'est pas le propos d'aujourd'hui. Très bien. عندنا aussi d'autres bilans biologiques qui sont à surveiller. اللي هو le profil lipidique كنا شفناه la dernière fois. شفنا parmi les dyslipidémies secondaires, عندكم les dyslipidémies secondaires au diabète. Donc هنا دائما عند une personne diabétique نمدو لها un bilan lipidique, cholestérol total, triglycérides, HDL, LDL. On peut faire aussi surveiller la fonction rénale à travers la microalgue, mais aussi à travers la créatinine. D'accord? La créatinine, le taux de créatinine dans le sang. La protéinurie des 24 heures, c'est-à-dire on va doser les protéines, les urines, c'est à 24 heures. On peut faire aussi un examen clinique, c'est-à-dire mesurer le poids de le patient, sa tension artérielle, les examens des pieds, d'accord? Comme tu as publié une pathologie avec le pied diabétique, donc on doit examiner les pieds. Aussi, nous avons des contrôles ophtalmologiques, c'est-à-dire le fond d'œil. Si je vous qu'il y a une complication en type rétinopathie diabétique. D'accord? Donc, les objectifs de le suivi, c'est de réduire les symptômes, de dépister les atteintes vasculaires, il est clair, de promouvoir l'autonomie des patients, d'améliorer leur qualité de vie, c'est-à-dire on essaye de retarder les complications le maximum, de diminuer la dépendance vis-à-vis des soignants, c'est-à-dire نعملوا لهم une éducation thérapeutique. باش يعرفوا بوحدهم يريغل leur propre dose d'insuline باش ما يطيحوش les hypoglycémies باش كي يشوفوا les glycémies تاعهم augmenter ils savent باللي هنا le régime alimentaire ou l'activité physique راه كاين un déficit etc. Donc هنا le diabète est une pathologie qui doit être prise en charge par différentes disciplines comme les endocrinos, les médecins internistes, comme les cardio, comme les néphros, comme les ophtalmos ou bien sûr comme le rôle تاعكم en tant que pharmacien biologiste, c'est-à-dire les pharmaciens spécialisés, c'est le rôle du laboratoire à travers les dosages, soit dans le sang, soit dans les urines, etc. Très bien. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions. Donc, هذا هو le diabète. كما اللي شفنا فيه plusieurs types, diabète de type 1, diabète de type 2. Le tout pour vous, c'est de voir comment le métabolisme des glucides il se fait. Comment on peut diagnostiquer le diabète, ça c'est très important. كيفاش تعرفوا باللي كاين un diabète de type 1. Comment on pose le diagnostic تاع la GPO. Le diabète gestationnel, شفنا باللي فيه حتى هو une GPO qui est particulière. Et من بعد خصكم تعرفوا aussi les complications. هذا هو le plus important. Les complications aiguës, les complications chroniques. Complications aiguës, quatre types. Comme l'hypoglycémie, comme le coma acidocétosique ou l'acidocétose diabétique, le coma hyperosmolaire ou l'acidose lactique. D'accord? كل واحد شفناه باللي نجم يجي عند un type. Par exemple, qui m'a l'acidocétose diabétique, c'est surtout le diabète de type 1. Coma hyperosmolaire, surtout le diabète de type 2. On a les complications chroniques, les humains, ils se subdivisent en deux grandes parties. Comme les microangiopathies les macro-angiopathies. Micro, ça va concerner les petits vaisseaux. Les macros, les grands vaisseaux. Petits vaisseaux, c'est bohem les yeux. Par exemple, la rétine. Ou tu vois, des fois, واحد يكون عينيه حمر, tu vois بلي كاين juste des petits vaisseaux. Donc, avec les petits vaisseaux, s'ils sont atteints, ils sont atteints par quoi? Par l'accumulation de glucose. L'accumulation de glucose, c'est ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. En bas, le glucose, il va être métabolisé au niveau de la rétine. ويمد لكم le sorbitol ou le sorbitol هذاك il va s'accumuler ويمد لكم la cataracte. D'accord? Il va faire baisser la vue عند les diabétiques. Ou lequel il n'est pas traité ou mais traité واش, il peut même provoquer une cécité ou là la personne elle devient aveugle. La rétinopathie diabétique, il a كاين شو اللي عندها une complication rénale, présence تاع الميكروالب في les urines, présence de la protéine dans les urines. Ou si elle est exacerbée, le patient il développe une insuffisance rénale. D'accord? Il a une insuffisance rénale elle n'est pas contrôlée, il n'est jamais يوصل حتى la dialyse. Comme la neuropathie diabétique, tu as les membres inférieurs, tu as les membres supérieurs, etc. Et vous avez les macroangiopathiques, ou même les gros vaisseaux, c'est-à-dire tout ce qui est aorte, tout ce qui est artère coronaire, les IDM, les AVC, etc. Donc, comment on, en tant que pharmacien,
biologiste. Bon, كاين زوج. عندكم les pharmaciens d'officine, comment vous allez intervenir, surtout oubliez qu'il y a les différents types de médicaments. عندكم les insulines avec les différents types, action rapide, retard, intermédiaire. وعندكم les différentes familles, tu as les antidiabétiques oraux, les sulfamides, les biguanides, عندكم les insulinosécréteurs, etc. En tant que pharmacien biologiste, c'est-à-dire ceux qui sont dans le laboratoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apporter le diagnostic et le suivi. Diagnostic par des dosages de glycémie. Quand on parle de glycémie, on a un glucose dans le sang. Dosage de glucose dans le sang, dosage de glucose dans les urines. On peut aussi doser, si vous voulez, les corps cétoniques, soit par bande urinaire ou là par un dosage quantitatif. On peut doser tout ce qui est microalgues, on peut doser pour surveiller le diabète, l'hémoglobine glyquée, les fructosamines, le bilan lipidique, le bilan rénal, etc. Donc voilà, c'était le cours aujourd'hui. Tu as le diabète, je pense que vous l'avez maintenant. بعد دوك نزيفط لكم la suite du cours. Alors, il nous reste un cours على les métabolismes تاع les acides aminés. Euh, J'essaierai de vous le faire demain. Sinon, on peut programmer une séance l'après-midi باش rattraper la séance تاع la dernière fois اللي ما عملناهاش parce qu'on a une seule séance. La semaine passée, c'était des jours de vacances pour vous. Donc, si vous voulez, on peut se revoir la Chia, comme la dernière fois, à 15 heures. Ben, on entame le cours. Tiens. On essaye d'avancer un petit peu parce qu'on a le retard. Donc, on se voit la Chia à 15 heures, ça vous va? Oui, non, j'attends toujours votre réponse.